t'accueillir pour cette petite cérémonie sympathique qui va me permettre de témoigner la reconnaissance de la ville de Tarbes à l'ATE d'abord, puis à Maxime. À l'ATE, parce que l'ATE est véritablement une pépinière de champions. Maître Genat, que j'ai le plaisir à saluer, a été un des artisans majeurs du développement de l'ATE et de la formation de ses futurs champions. Maxime, il a 25 ans, il est né en 1999, et ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, si je me trompe, tu rectifies. Vous rectifiez, madame. Peut-être qu'ils s'en souviennent. À 5 ans, il a commencé déjà à l'escrime. Hein? Donc il y a déjà 20 ans. Putain, il n'a pas eu 20 ans. Au sein de l'ATE, l'amicale tarbaise d'escrime, où de brillants prédécesseurs ont montré la voie sous l'autorité de maîtres d'armes particulièrement éminents. Je pense bien évidemment au Touillat et je pense à Nicolas Lopez. J'espère que Maxime, tu as commencé à emprunter ce chemin avec succès. Je vais rappeler quelques étapes quand même absolument magnifiques de ton parcours, puisque déjà à 18 ans, tu as remporté le titre de champion d'Europe. Hein? J'ai moins de 20 ans, oui, il a 18 ans. J'ai moins de 20 ans, champion d'Europe. C'est-à-dire que donc, à partir de ces résultats, tu as fait ton entrée à l'INSEP. Et ensuite, en 2022, tu es devenu champion de France. Puis, surtout, à la grande joie de tes fans, dont nous faisons partie, ainsi que l'équipe de l'ATE, tu es devenu en 2022 vice-champion du monde, ce qui t'a ouvert ensuite la voie vers les Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques, nous l'avons suivi avec ferveur, admiration et espoir puis satisfaction. Ton parcours, tu as remporté la médaille de bronze par équipe. Pour moi, pour les Jeux Olympiques, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Je conclurai par un petit mot sur la suite que nous espérons tous. Tu as également été de nouveau champion de France en 2023. Je veux dire que donc, déjà, tu as des résultats absolument remarquables. L'épopée des Jeux Olympiques a été une épopée extraordinaire. Extraordinaire, d'abord, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Une épopée fantastique, je veux dire, pour tout le monde, pour les sportifs, bien évidemment, en premier lieu, mais également pour toute la France et pour le monde entier. Ces Jeux Olympiques ont été une réussite exceptionnelle. Tu as remporté la médaille de bronze devant 8000 spectateurs, quand même extraordinaire. Je suis désolé, Guillaume, c'est un tout petit peu plus que les combats que nous voyons à la télé. Un petit. Un poil plus. Mais la ferveur est la même. Je suis convaincu. Je rappelle, quand même c'est pas rien, que l'équipe de France n'avait pas remporté de médaille aux Jeux Olympiques depuis 2008 avec Nicolas Lopez. Et donc tu as, cette année, stoppé cette absence de médaille, puisque la médaille de bronze, c'est déjà une médaille. Et puis, je le dis, c'est l'espérance vers destinée encore plus importante. Je suis convaincu que le rendez-vous aux prochains Jeux Olympiques de Los Angeles, tu y seras bien présent avec la représentation de l'ATE et de la ville de Tarbes, qui est un honneur pour nous. Hein. On parle de médailles pour te remercier. Et humblement,
la ville de Tarbes te remet la médaille d'or de la ville. Voilà, je te remets la médaille de la ville. Juste une petite anecdote pour présenter un peu Maxime. En 2023, il est champion de France. C'était un moment important pour l'ATE parce que c'était on briguait le 200e titre au championnat de France. Que Maxime, même si toute l'équipe olympique n'a pas été présente parce qu'ils étaient en préparation olympique, Maxime s'est déplacé au championnat de France et puis quand il y a été, c'est pour gagner. Hein. Voilà. Donc voilà, pour Tarbes, il s'est déplacé, il a fait toute son équipe, l'équipe de France n'était pas là, mais lui s'est déplacé pour aller chercher le 200e titre de l'ATE et pour être double champion de France. Voilà. Et donc ça, c'est Tarbes, quoi. Voilà. L'histoire de l'ATE, c'est une histoire extraordinaire quand même. Oui, c'est une belle histoire. C'est la 8e médaille. Voilà. C'est la 8e médaille. Maxime remporte un titre au championnat du monde quand la France n'avait plus remporté de titre au championnat du monde depuis 2009, je crois. Enfin, même pas de titre de médaille au championnat du monde. Il y a eu Vincent, c'est ça, sur une médaille de bronze. Ils ont remporté ensemble, ils sont champions d'Europe par équipe aussi avec l'équipe de France. Enfin, on a un groupe magnifique. Et je tiens à dire aussi que sur les 3 qui étaient titulaires de l'équipe de France, il y en a 2. Enfin, les 3, pardon, il y a Maxime, Jean-Philippe et Sébastien Patrice qui sont passés entre les mains de maître d'armes Tarbé quand ils étaient au Pôle France relève. Donc voilà, la formation, Maxime en est un exemple éminent et il y en a plein d'autres. Et j'espère plein d'autres qui vont arriver. Merci, Président Guillaume. Merci. Oui, concurrent. Je suis toujours chaud au cœur de revenir ici, pouvoir visiter Monsieur le maire comme je l'ai fait en décembre dernier également. Voilà, je suis très fier d'appartenir à cette ville, à ce département et aussi à cette région qui me tient vraiment à cœur. Et pour l'anecdote, la médaille est très abîmée. Pourquoi? C'est pas moi qui l'ai mal entretenue, c'est un défaut de fabrication. Vous pouvez trouver des articles sur internet. Et donc voilà, comme ça? toutes les médailles de bronze, et même pour avoir vu d'autres médailles ce week-end, les médailles d'argent ne sont pas non plus dans un état extraordinaire. Et donc elles seront changées dans les prochaines semaines, les prochains mois. D'accord. De monnaie de Paris, monnaie de Paris. En plus alors. C'est la médaille dans le cœur. Elle est dans le cœur de tous les Français. Et vous avez oublié 2 très importants. Le premier, c'est-à-dire Pierre Guichot, qui cette année était directeur général de toutes les l'escrime aux Jeux Olympiques. Donc on avait un Tarbé qui dirigeait toutes les l'escrime aux Jeux Olympiques. Et ça, c'est passé inaperçu, comme souvent, les gens qui travaillent en l'ombre, hein, n'est-ce pas? Et le deuxième, c'est Philippe Delrieux, qui est très très heureux d'avoir une relève extraordinaire dans les maîtres d'armes qui actuellement sont aux manettes à l'amicale tarbaise d'escrime. Très bien. Merci. À chaque fois qu'un savoir Tarbé va au jeu, il fait une La médaille. médaille. Je continue et c'est ça qui est. Rendez-vous dans 4 ans, n'oubliez pas de ça. Oui, il y a quelques championnats avant, hein. Il y a quelques échéances. Il y a les championnats du monde et les championnats d'Europe, c'est ça? Juillet, non? En fait, tous les ans ont lieu des Juillet championnats l'année d'Europe. prochaine. Ah ouais. Tous les mois de juin, il y a des championnats d'Europe, quelle que soit l'année. D'accord. Et après, hormis l'année olympique, tous les mois de juillet, il y a des championnats du monde. Du monde. Bon, t'as intérêt à. À gazer. Ouais.